Bienvenue sur le Grimoire Noir. Merci de penser à vous abonner et de commenter et liker la vidéo pour soutenir la chaîne. Je vous souhaite une bonne histoire. Le 4e cavalier. Mon nom est mort et ce soir, je vais tuer mes frères. Je les entends déjà, le galop assourdissant de leur monture, les hurlements de leurs chevaux qui fondent l'air nocturne. Guerre hurle sa soif de sang, famine ricane en claquant des dents, et peste. Peste siffle sa mélodie empoisonnée qui fait pourrir les fleurs sur son passage. Ils viennent pour Anna, ils viennent pour Vicente, ils viennent pour ma famille. Mais d'abord, laissez-moi vous raconter comment je suis arrivé là. Comment le plus puissant des cavaliers de l'Apocalypse a choisi de trahir sa propre nature. Il y a 3 ans, j'ai massacré un hôpital entier. 743 âmes récoltées en une seule nuit. Médecins, infirmières, patients, visiteurs. J'étais venu superviser l'épidémie que Peste avait déclenchée, m'assurer que la mort frapperait avec l'efficacité requise. C'est là que j'ai vu Anna pour la première fois. Elle était agenouillée près d'un enfant mourant, le tenant dans ses bras tandis que Peste rongeait ses petits poumons. L'enfant toussait du sang noir, ses yeux se révulsaient et, pourtant, Anna lui chantait une berceuse, la chanson de Dolores, de Luis Mariano. Ses mains tremblaient, des larmes coulaient sur ses joues, mais elle continuait à chanter. J'ai tendu la main vers l'enfant, ma faux a brillé, prête à trancher le fil de sa vie. Mais subitement, Anna m'a regardé. Je veux dire, vraiment regardé. Elle m'a vu. Et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu en 4000 ans d'existence. Je n'ai pas su dire sur le moment ce que c'était, mais on aurait dit, comme toutes les mères je suppose, qu'elle me suppliait. Pas pour sa propre vie, pour celle de l'enfant. « S'il vous plaît », a-t-elle murmuré, ses lèvres bougeant à peine. « Il n'a que 5 ans. » J'aurais dû rire. J'aurais dû faucher l'enfant et Anna par la même occasion. Au lieu de cela, j'ai retiré ma main. Pour la première fois depuis la création du monde, j'ai épargné une vie. L'enfant a survécu, Anna aussi. Et moi, je suis resté. Les mois qui ont suivi ont été les plus étranges de mon existence. J'ai appris à prendre forme humaine en permanence, à cacher ma vraie nature. J'ai trouvé un emploi dans une maison de retraite. L'ironie était délicieuse. Au lieu de faucher brutalement, j'aidais les mourants à passer en paix. Anna et moi avons commencé à nous voir. Elle ne savait pas qui j'étais vraiment, bien sûr. Du moins, je le crois. Pour elle, j'étais juste un homme étrange qui semblait comprendre la douleur. Nous nous sommes rapprochés, puis mariés, dans une petite église. Eh oui, une église. J'ai failli exploser de rire quand le prêtre a béni notre union. Si seulement il savait qu'il mariait une sainte à l'incarnation de la mort. Puis Anna est tombée enceinte. Le jour où Vicente est né, j'ai tenu mon fils dans mes bras. Mon fils. Mon propre fils. Moi. Père. Et j'ai senti quelque chose en moi se briser. Ce petit être parfait avec ses yeux d'azur et ses minuscules poings qui s'agrippaient à mon doigt. Comment pourrais-je continuer à être la mort quand j'avais créé la vie? C'est ce jour-là que mes frères sont venus. Ils sont apparus dans notre jardin, comme une vision d'apocalypse. Guerre sur son destrier rouge, sang, sa lame encore fumante du massacre qu'il venait de perpétrer, famine sur sa monture squelettique, les côtes du cheval visibles sous sa peau tendue, peste sur son cheval blanc maladif, des pustules suintantes, parsemant sa robe. « Frère !» répondait Guerre, sa voix comme le fracas de 1000 batailles. « Tu nous as abandonnés, l'équilibre se rompt !» J'ai serré Vicente contre moi, sentant Anna trembler derrière la fenêtre. « Je ne reviendrai pas, » ai-je dit. « Alors, tu condamnes le monde, » a sifflé Famine. « Sans toi, nous devons compenser. Mes famines deviendront des génocides. Ces guerres, des bains de sang sans fin, ces pestes, des fléaux qui dévoreront la chair des vivants. Et nous commencerons par eux, a ajouté Peste, en pointant la maison. Ta petite famille périra dans d'atroces souffrances. Nous la ferons pourrir de l'intérieur lentement pour que tu puisses regarder.
J'ai senti ma vraie nature exploser, mes ailes noires ont jailli, mes yeux sont devenus des pluies d'ombre et ma faux s'est matérialisée dans ma main libre. Touchez-les et je vous détruirai. Mes frères ont reculé. Ils me connaissaient. Ils savaient que j'étais le plus puissant d'entre eux, mais ils ont souri. Nous reviendrons, ont-ils promis, avant de disparaître. Et ils ont tenu parole. Ces 6 derniers mois ont été un cauchemar réveillé. Ils ne m'attaquaient pas directement, ils étaient trop lâches pour ça. Mais ils s'en prenaient à tout ce que j'aimais. À la maison de retraite, les patients ont commencé à mourir, dans d'atroces souffrances. Leur corps se décomposait avant même leur mort. Leurs hurlements résonnaient dans les couloirs. J'ai dû démissionner quand on m'a soupçonné d'être un tueur en série. Notre argent disparaissait mystérieusement, la nourriture pourrissait instantanément. Anna tombait malade toutes les semaines, des fièvres qui la faisaient délirer, des plaies apparaissaient sur sa peau sans raison. On m'a même suspecté de l'abattre. Vincent pleurait constamment, ses cris si perçants qu'il brisait les fenêtres. Les voisins se demandaient ce qui se passait. J'ai essayé de fuir, j'ai emmené ma famille dans d'autres villes, d'autres États, mais ils nous suivaient toujours. Guerre déclenchait des émeutes partout où nous nous arrêtions. Famine vidait les supermarchés, faisait flamber les prix. Peste répandait ses maladies dans les hôpitaux où nous emmenions Vicente. Des milliers d'innocents mouraient à cause de moi. Et mes frères riaient. La semaine dernière, les choses ont empiré. J'ai trouvé Anna dans la cuisine, un couteau à la main, se taillant dans les poignets. Ses yeux étaient révulsés. Elle parlait d'une voix qui n'était pas la sienne. « Tu l'as, disait-elle, avec sa voix de famine. Tu l'as, et met fin à ses souffrances. » J'ai arraché le couteau de ses mains, j'ai serré contre moi cette personne que j'aimais tant, cette femme qui m'avait fait changer, pour qu'elle revienne à elle. Elle ne se souvenait de rien, mais les cicatrices étaient bien réelles. Vicente était touché aussi. Il ne dormait plus, ne mangeait plus, sa peau pâlissait, ses yeux s'enfonçaient dans leur orbite. Quand je le prenais dans mes bras, je sentais sa vie s'échapper goutte à goutte. J'ai compris qu'elles allaient les tuer, lentement, cruellement, pour me briser. C'est alors que j'ai pris ma décision. Cette nuit, j'ai embrassé Anna et Vicente. Je leur ai dit que je les aimais, que tout allait s'arranger. Anna m'a regardé avec ses yeux fatigués et m'a demandé qui j'étais vraiment. « Je suis celui qui va vous sauver. » Et je murmurai à son oreille. Puis je suis sorti. J'ai laissé tomber mon déguisement humain. Mes ailes noires ont jailli, longues de 15 mètres, battant l'air comme des voiles d'ombre. Ma faux s'est matérialisée. Sa lame si affûtée qu'elle coupait l'air lui-même. Mes yeux sont redevenus ces gouffres sans fond, et ma voix a résonné comme le glas des damnés. « Venez !» ai-je hurlé dans la nuit. « Venez mourir !» Ils sont arrivés en trombe, leurs chevaux crachant du feu et de la peste. Guerre a chargé le premier, son épée flamboyante, fendue vers ma gorge. J'ai paré d'un revers de faux, sectionnant net la lame et la main qui la tenait. Il a hurlé, son sang rouge comme la lave éclaboussant le sol. « Impossible, a-t-il rugi, tu n'es qu'un frère. »« Je suis la mort, ai-je répondu, en lui plantant ma faux dans le torse. Je suis la fin de tout, même de la guerre. » Il a explosé. Dans un geyser de flammes écarlates, son cheval s'est écroulé, fumant. Il a disparu. Famine a attaqué ensuite, balançant ses chaînes squelettiques. Elles m'ont entouré, tentant de m'aspirer ma force vitale. Je les ai saisis à main nue, je les ai brisés comme des brindilles. « Tu veux de la faim ?» ai-je grondé. « Alors dévore ceci !» J'ai fourré ma main dans sa bouche béante, la remontant jusqu'à sa gorge. J'ai agrippé ses entrailles et je les ai tirées. Il s'est vidé par la bouche, ses organes se répandant sur le sol dans un bruit écœurant. Peste était le plus vicieux. Il m'a craché ses maladies au visage. Variole, peste bubonique, Ebola, des virus qui n'avaient pas encore de nom. J'ai senti ma chair se boursoufler, mes os se ramollir. Mais je suis la mort. Comment les maladies pourraient-elles me tuer? J'ai craché à mon tour. Mais au lieu de maladie, j'ai craché la mort pure. Mon souffle noir, qui a gelé instantanément tout ce qu'il touchait. Peste s'est pétrifié, son visage figé dans un rictus de terreur, puis s'est émietté comme de la cendre, comme s'il n'avait jamais existé. 3 chevaux morts, 3 fers détruits. Mais ce n'était pas la fin. Il est apparu dans un grondement de tonnerre, celui qui nous avait créés, celui qui avait donné naissance aux 4 cavaliers au commencement des temps.
Il était immense, sa forme changeant constamment, tantôt un vieillard barbu, tantôt un ange de lumière, tantôt quelque chose d'indescriptible qui blessait les yeux, même pour moi, qui n'en avais pas. « Mon fils, a-t-il dit, sa voix faisant trembler la terre, tu as détruit l'équilibre, tu as détruit les frères, tu as trahi ta nature. Pour l'amour, ai-je répondu, ma faux pointait vers lui, pour protéger ce qui m'est cher. » Et il a ri. Et ce rire était plus terrifiant que tous les hurlements de l'enfer réunis. L'amour, cette femme mourra dans quelques décennies. Cet enfant aussi, mais toi, tu es éternel, tu porteras le poids de leur mémoire pendant des milliards d'années. Tu regretteras ce jour jusqu'à la fin des temps. Alors je finirai les temps, ai-je grondé. J'ai chargé. Ma faux s'est abattue sur lui, mais il l'a arrêté d'une main. Sa peau a grésillé au contact de ma lame, mais il n'a pas bronché. Tu crois pouvoir me tuer ? Il a serré plus fort et ma faux s'est fissurée. Je suis l'alpha et l'oméga, je suis celui qui était avant le commencement et qui sera après la fin. Il a brisé ma faux d'un geste. Les morceaux sont tombés au sol comme des larmes d'acier. J'ai senti ma force m'abandonner, ma forme divine se dissiper. Mais tu es mon fils. Mon fils, a-t-il continué. Et j'ai pitié pour toi. Choisis. Reprends ta place et ta famille vivra. Refuse et regarde-les mourir devant toi. J'ai regardé vers la maison. Anna était à la fenêtre, tenant Vicente dans ses bras. Ils me regardaient tous les deux, ne comprenant pas ce qu'il se passait, mais ils avaient peur. Anna avait des larmes aux yeux. Je choisis. Et je murmurais, je choisis. Puis j'ai souri, un sourire terrible, un sourire qui n'appartenait qu'à moi, qu'à la mort elle-même. Je choisis de tous vous emporter avec moi. J'ai plongé ma main dans ma poitrine, agrippant mon cœur. Non pas l'organe physique, non, mais l'essence même de ce que j'étais. La mort incarnée, la fin de toute chose. Et j'ai serré. Si je meurs, tout meurt avec moi. Plus de mort naturelle, plus de faim. L'univers entier se figera dans un état d'agonie éternelle. Ses yeux se sont élargis. Tu n'oserais pas. Pour eux, j'oserais tout. J'ai commencé à écraser mon cœur. Autour de nous, la réalité a commencé à se déformer. Les morts ont cessé de mourir. Les étoiles ont arrêté de briller. Le temps lui-même s'est mis à bégayer. « Arrête !» a-t-il hurlé. « Arrête ! Tu condamnes l'univers entier !» Alors laisse-moi tranquille, chifflé. Laisse ma famille tranquille, trouver d'autres cavaliers. Mais nous sommes libres. Il m'a regardé longuement. Dans ses yeux, j'ai vu des éons de colère, de déception, mais aussi une peur et du respect. Soit, a-t-il dit, soit, mais sache que tu auras des comptes à rendre un jour. Il a disparu dans un fracas de tonnerre. J'ai relâché mon cœur, sentant la normalité revenir dans le monde. Les morts ont recommencé à mourir, les étoiles ont repris leur danse. Le temps s'est remis en marche. J'ai couru vers la maison, Anna m'attendait sur le seuil, Vicente dans les bras. Elle m'a regardé. Pas l'homme qu'elle connaissait, non. Ma vraie forme. Mes ailes, mes yeux d'ombre. Et au lieu de fuir, elle a souri. Je savais que tu étais spécial, a-t-elle murmuré. Mais je ne savais pas à quel point. Tu n'as pas eu peur, je lui dis. De l'homme qui a défié les cieux pour nous protéger ? Jamais. Vicente a tendu ses petites mains vers moi. J'ai pris ma forme humaine, je l'ai serré contre moi. Il a ri. Le premier rire innocent que j'entendais depuis des mois. « C'est fini ?» a demandé Anna. « Oui, j'ai répondu. Oui, nous sommes libres. » Mais je mentais. Ce n'était pas fini. Ce ne serait jamais fini. J'avais brisé l'équilibre cosmique, tué mes frères, défié notre Créateur, mon Créateur. D'autres viendraient, d'autres menaces, d'autres frères. Mais pour l'instant, dans les bras de ma famille, j'étais en paix. Pour l'instant, la mort avait choisi la vie. Et j'étais prêt à me battre pour que ce choix reste ainsi jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps.
Note trouvée dans les décombres de la maison Thompson, détruite parce que les autorités ont qualifié de phénomène météorologique inexpliqué. Aucun corps n'a été retrouvé, mais les voisins rapportent avoir vu une famille partir en voiture juste avant l'incendie. Étrangement, depuis cette nuit-là, le taux de mortalité a globalement chuté de 15% sans explication scientifique. Les guerres semblent s'éteindre d'elles-mêmes. Les famines se résorbent. Et plusieurs épidémies majeures ont mystérieusement disparu de la surface du globe. Les théologiens parlent d'un nouveau pacte entre le divin et l'humain, mais refusent d'élaborer davantage. Merci pour avoir suivi notre histoire. N'oubliez pas de nous soutenir en vous abonnant et en likant, commentant. À bientôt sur notre chaîne, Le Grimoire Noir.